l'objectif qui est poursuivi par cette conférence, par le FOCAC. C'est une rencontre entre la Chine et les États africains. Et c'est une rencontre qui se tient périodiquement. Et celle-là va se tenir à Dakar. Dakar aura donc le privilège et l'honneur d'abriter ou d'accueillir la conférence qui va réunir autour de la Chine, comme je l'ai dit, nombre de pays africains. Et c'est une conférence qui est axée sur notre coopération avec la Chine. Comment l'Afrique voit sa relation fondamentale avec la Chine, comment l'Afrique et la Chine ensemble pensent que si cette coopération est importante, et elles pensent toutes les deux qu'elle est importante, comment y aller, et dans la forme et dans le fond. Et pour la préparer, des documents sont nécessaires. D'abord, pour s'entendre sur le thème. De quoi est-ce que allons-nous débattre à Dakar, puisque Dakar est la 8e édition, si je ne me trompe. Donc c'est la 8e fois que la Chine et l'Afrique se rencontrent pour discuter de leur avenir commun et discuter de leur coopération. Donc à Dakar, quelle va être la particularité de cette rencontre dans le sens de renforcer notre coopération. Une fois que le thème est arrêté, et le thème a été arrêté, c'est maintenant de voir de façon séquencée comment nous allons développer le thème. Et c'est sur la séquenciation, comment est-ce qu'on l'appelle? La séquencisation, je ne sais pas. La séquenciation du thème que nous avons ces différentes déclarations. Et vous l'avez vu, il y a une déclaration, par exemple, qui va porter sur le changement climatique. Il y a une déclaration qu'on appelle déclaration de Dakar, qui va dire à partir de Dakar quelles vont être les perspectives dans les 3 prochaines années à venir. Donc ces documents, ce sont des documents à la fois prospectifs qui vont annoncer ce que nous allons faire dans les prochaines années, mais qui sont également des documents fondamentaux sur ce qu'ensemble nous allons faire en ayant une position commune sur les différentes questions qui agitent le monde, dont par exemple la question climatique. Voilà donc l'importance que nous accordons à ces documents. Ils ont été élaborés, discutés par l'ensemble des ambassadeurs africains présents à Beijing, bien sûr avec la partie chinoise. Donc nous avons des avant-documents et ici à Dakar, nous les examinerons, nous les adopterons et nous les porterons à l'attention de l'opinion pour que tout le monde sache qu'à partir de Dakar, voilà maintenant la tournure que prendra la coopération entre la Chine et l'Afrique, qu'à partir de Dakar, voilà quelles sont les positions exprimées à la fois par la Chine et par l'Afrique sur différentes questions économiques, environnementales, climatiques qui agitent la communauté internationale. Voilà l'esprit dans lequel ces documents ont été préparés. Merci, Madame le ministre. Merci les amis des médias. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir participé sur invitation de Madame la ministre à la réunion d'information concernant le FOCAC. Depuis déjà un certain temps, on a travaillé en étroite collaboration, n'est-ce pas, pour préparer ce grand événement. Donc, en tant que représentant de la partie chinoise, je dois adresser tous mes remerciements, n'est-ce pas, à la partie sénégalaise et à nos partenaires africains pour les efforts déployés par nos amis africains, en particulier le gouvernement sénégalais d'arrache-pied, pour bien préparer, n'est-ce pas, cette grande rencontre. D'ici à la fin du mois, c'est-à-dire à la tenue de la conférence du FOCAC de Dakar, il ne reste que 3 semaines. Nous allons continuer à travailler de concert avec nos partenaires africains, et en particulier avec nos frères et sœurs sénégalais, pour que, enfin, n'est-ce pas, cette grande rencontre soit couronnée